Bon matin tout le monde! Et oui, nous sommes rendus à un moment attendu pour bien des gens, parce qu'il y en a qui m'écrivaient « Ah ouais, Richard, on va en faire avoir un cours et tout ça. » Oui, j'essaie de vous faire des cours assez régulièrement également. Et si vous, ben voilà, si vous vous ennuyez de moi, allez voir dans mon Facebook, j'ai dans mes vidéos une genre de playlist par rapport au cours de dessin. Bonjour Marie-Josée! Alors, les gens se branchent, je me branche moi également, hein, pour voir vos petits commentaires si jamais vous avez à faire des petits commentaires, des questions, etc. Je me branche également pour essayer de voir tout ce que vous allez m'écrire. Ah, c'est donc bien cool ça, Myriam, vous avez mis le stitch qu'on a fait l'autre fois comme image de profil. C'est fort apprécié, merci! Alors, pendant que les gens se branchent, que vous vous installiez et tout ça, que vous vous installez, excusez-moi, hein, j'ai pas pris assez de café. Pourtant, je me suis réveillé vraiment de bonne heure un matin. Allô Martine? Alors, je sais qu'il y en a plein, hein, tu sais, il y en a plusieurs qui aiment beaucoup, beaucoup mes ensembles coloriés. Là, je suis encore un petit peu dans la thématique de Noël dans mon... J'ai pas changé mon background, je suis désolé. Hein, parce que je commence à faire des boîtes tranquillement, parce que je vais être dans le déménagement dans quelques mois. Mais bon, hein, on fait du ménage. Fait que j'ai pas changé mon background dans tout ça. Mais j'ai pris quand même le temps de vous créer un tout nouveau produit. Hein, les gens, vous connaissez déjà le calendrier, il en reste très très peu, là, mais s'il y en a qui font quoi, hey, j'aimerais savoir tes personnages, puis tout ça, pour pouvoir m'inspirer, puis ça, ben le calendrier est toujours disponible, mais ben, voilà, en très peu de quantité. J'ai toujours aussi des signets, des cartes de souhait et tout ça, parce qu'on le sait que la Saint-Valentin, tout ça, ça en vient. Donc, les ensembles de colorier, qui n'est pas Noël en passant celui-là, là, c'est vraiment thématique de tout. Vous avez 15 images par ensemble. Dans ces ensembles-là, les gens sont habitués à la page de base, ben, au papier de base, mais j'ai du papier cartonné et j'ai du papier de luxe également. Maintenant, ça va super bien en plus. Euh, puis, ensuite, ben voilà, ce papier-là, il est bon pour papier aquarelle, etc. et tout ça. Mais, hein, je vous avais écrit, là, pour ceux qui avaient vu l'annonce du cours passé, j'avais une super belle nouvelle. Il y en a qui ont été un petit peu complices dans mon aventure. C'est que j'ai acheté une nouvelle imprimante. Et là, j'ai fait des beaux tests. Checkez bien ça. OK, celui-là, il est pas fini. Vous avez vu ben, la photo de profil qui est Monsieur Lafonte en aquarelle, qui est faite sur ce format-là. Mais pour vous, hein, pour faire du petit aquarelle, je vous ai préparé. Checkez bien ça. Je vais changer ma caméra de bord dans pas long. Hein, vous avez vu, lui. Ouh! Fait que ça, c'est sur du papier aquarelle 300 grammes. Et là, ben, je rends accessible un ensemble de 8 images sur papier aquarelle. C'est des 4 par 6 format photo. Fait que c'est super facile après ça, soit des encadrés, ou tout simplement pour ceux qui font du scrapbooking également et tout ça, ben, vous allez pouvoir le coller sur un autre carton et tout ça pour pouvoir vous faire vos cartes de souhait. Et là, vous avez vu, hein? Il y a des petits cœurs ici! C'est parce que dans le fond, c'est la collection Rêve de cœur. Alors, vous avez bien entendu, je l'ai sorti pour la Saint-Valentin et... Checkez bien ça, là, vous voyez mon beau poulafon. OK, fait que je vous montre ma table, hein, en mettant mon trépied. Attendez, j'essaie de vous fixer comme du monde. Sans que ça tourne. Attendez, on fixe ça. OK, do. Est-ce que vous voyez bien, là? OK, zoom de caméra fait. Voyons. Bon, mon trépied, il me bout de matin. Bon. On va arranger ça. Je vais tirer ça un petit peu comme ça. Ah, je me suis pas tenté autrement matin, mais là, finalement. Ah oui, tiens. Est-ce que ça tient, gang? C'est pas à vous autres qu'il faut que je pose la question, hein. C'est à mon trépied s'il veut. Alors, comme vous voyez sur ma table présentement, vous avez l'ensemble d'aquarelles. Hey, le trépied à matin, là. Il veut vraiment pas. Attendez, je vais démêler mon fil, là, parce que mon fil tire ma caméra. OK. Puis, tu sais, si je branche pas mon sel, parce que ma caméra est en mon sel. Ah,
voilà. Là, fait que là, vous voyez, c'est les 8 images que j'ai ici. Donc, j'ai Monsieur Lafont, je vous ai mis en image plus pâle, justement, parce que comme ça, vous pouvez faire votre aquarelle facilement comme ça. Je l'ai fait en plus grand comme ça. Et après ça, vous pouvez refaire vos lignes extérieures, soit avec un crayon Sharpie, un crayon feutre ou ça, ou avec un très fin pinceau, faire les lignes extérieures. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec un pinceau. Et fait que je vous montre les modèles. Donc, vous avez Monsieur Lafonte avec ses petits cœurs puis ses fleurs dans les mains. Vous avez le poisson qui essaye d'atteindre le cœur. Lui, je le garde pour la fin. Vous avez les deux petits lapins qui se donnent des colleux. Fait que, tu sais, je les ai faites unisexes, en fait. Fait que ça peut être gars-fille, ça peut être fille-fille ou gars-gars, hein. Tout est possible. Fait que, voilà. Vous avez, puis ça peut être un papa-maman, maman avec son enfant, whatever. Vous avez Monsieur Lafonte qui est un petit peu timide de offrir sa propre fleur, sa petite fleur comme ça. Vous avez Thomas, hein, le brave aventurier, que vous avez aussi en image d'une de mes dernières toiles. Sinon, fouillez sur mon Facebook. Vous avez Smic, comme vous avez vu le grand format ici que je suis en train de faire. Ben, vous avez un plus petit format ici, avec un cœur, mais faites un cœur en laine ou tout ça. Fait que vous avez lui de disponible. Vous avez Smic qui tient un ballon, en fait en forme de cœur. Et mon, mon plus dégueulasse, ben oui, c'est, tu sais, concentré, il fouille partout. Puis là, il est, un petit peu une mode morve. Alors, il a fabriqué un cœur en morve. Euh, sans compte PayPal, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte PayPal pour payer via PayPal. En fait, vous pouvez tout simplement, quand vous êtes sur PayPal, vous pouvez passer sur, voyons, dire que vous avez un compte ou pas, et tout, tout se passe bien normalement. OK? Là, je vois que sur mon écran d'ordinateur, ça a figé. J'espère. Dites-moi si l'écran, la caméra a figé pour vous ou non. OK? En petit message. Pendant ce temps, je transfère avec mon pad à dessin, parce que là, on va procéder à du dessin d'observation ce matin. Alors, j'espère que tout part bien. 300 grammes papier, c'est cellulose ou coton? Hey, là, bonne question. J'ai du papier, dans le fond, qui est de Homer Dessert. Moi, j'ai travaillé avec ce papier-là pour plusieurs aquarelles, pour plusieurs commandes également. Toute ma collection du calendrier est faite sur ce papier-là. Et sérieusement, ça va super bien. Mais là, j'ai pas regardé les petits détails au sujet de si c'est coton ou pas. OK? Mais ça va super bien. C'est une qualité professionnelle et tout ça. C'est vraiment merveilleux. Mais sinon, je regarderai. J'ai un autre pad. Je pense que c'est du Canton. Papier Canton, je pense que j'ai en haut aussi. Dans mon atelier. Fait que si jamais. Écrivez-moi en privé puis tout ça, puis je vous écrirai des réponses à ce sujet-là. Mais ça, je reviens rapidement là, au sujet de PayPal. Donc, oui, vous pouvez vous créer un compte PayPal, mais vous pouvez aussi faire en sorte, non, je me compte pas, je me crée pas un compte PayPal, puis j'y vais directement comme ça. Normalement, là, ça vous laisse l'option à ce sujet-là. OK? Alors, voilà. La semaine dernière, hein, pour ceux qui ont eu le cours, on a eu le cours par rapport à tout qu'est-ce qui est prisme. Hein? Vous aviez prisme rectangulaire, les cubes, cylindre qui est comme un prisme avec cercle. Donc, on avait commencé légèrement à explorer le volet des cercles. Aujourd'hui, hein, je vous ai mis une thématique plus en triangle. Eh oui, hein? Mais ça peut être un genre de prisme également. OK, là, ça, c'est une efface vraiment spéciale que j'aime bien, surtout quand je fais mes aquarelles, parce qu'il y a des coins pointus, légèrement arrondis. Donc, ceux que je veux utiliser le détail, je vais utiliser les coins, mais sinon rond. Et j'ai le centre ici qui est en plastique, qui m'évite de tout beurrer et tout ça, et de bien tenir le tout. Alors, on va apprendre un peu ça, mais les triangles se trouvent dans d'autres choses également. Hein?
Ta-da-da-da! Vous voyez, c'était bel et bien un triangle, mais vous voyez, il y a un côté rond. Hein? Donc, on a un cône. Et sinon, on a aussi, dans ce principe-là, hein, là, eh non, mais ça, Richard, c'est un cercle. Oui, mais c'est une petite tasse expresso. Ah, ben oui, alors, nous avons une partie de triangle. Si on poursuit ici, ça va aller jusqu'au cône, mais on l'a coupé, tout simplement. Donc, c'est de vraiment décortiquer toutes les formes que vous voyez. Et la semaine dernière, à la fin du vidéo, je vous avais montré rapido aussi une autre sorte de forme. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe. Hein? Mais si on l'analyse correctement, j'ai des petits cônes à chacune des étapes, mais que je vais arrondir dans un sens. OK? Et qui va dans un cône de l'autre côté. Donc, plus de détails et de ça. Ah, une première déjà, Karine, merci beaucoup. Ah, elle a finalement réussi parce qu'elle avait eu des problèmes. Ah oui, en passant, pour les ensembles aquarelles, si vous allez sur ma boutique en ce moment, pour l'ensemble d'aquarelles, vous avez un code promo. J'en ai mis 2 disponibles parce que je me suis aperçu que le premier code promo pouvait causer problème, qui était cœur aqua, donc cœur espace aqua. Mais cœur, il faut s'assurer que le correcteur automatique n'embarque pas pour coller le O et le E ensemble. Puis le aqua, faut pas mettre une majuscule au début, il faut le mettre une minuscule. Donc, le deuxième code promo qui va donner un rabais de 3$ sur l'ensemble, parce que sinon, c'est 15$, c'est aquarelle, tout en minuscule. Donc, aussi simple que ça, et vous avez l'image de référence pour comment écrire aquarelle, juste pour être certain. Et voilà. Donc, pour ceux, ce code promo-là est disponible et valable, en fait, jusqu'au 7 février, en passant. Je redis ça et ça va être écrit aussi là, dans le descriptif. Et voilà, parce que cet ensemble-là, là, en aquarelle, j'ai un beau spécial de Saint-Valentin pour vous autres. Fait que dimanche de Saint-Valentin, ceux qui sont game là, le matin, le petit kit d'aquarelle, si vous voulez, moi je vais travailler là-dessus. Sinon, vous pouvez travailler avec vos kits d'aquarelle à la maison. Vous créez vos propres images, mais ceux qui veulent faire les mêmes images que je vais faire, ben voilà. C'est mon petit kit d'aquarelle. Ça sera pour ce cours-là. Alors, ben, je reviens à décortiquer tout ça. Là, je le sais, ça fait beaucoup de choses. Oh mon Dieu, on va pas faire un coquillage ce matin? Non, 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 on fait pas de suite le coquillage ce matin. Donc, papier, crayon, on décortique d'abord une forme beaucoup plus angulaire par rapport à l'efface. Donc, on commence même pas avec le cornet de crème glacée. Je sais que ça vous donne envie. Vous avez peut-être faim si vous n'avez pas encore déjeuné ou c'est peut-être en brunch ce matin, mais on va commencer avec un efface. Un efface tout spécial, donc papier, crayon, tout le monde, on est prêt? Moi, en tout cas, je le suis. Hein? Et voilà. Ah oui, je sais, j'ai vu, Karine, que tu as réussi à faire ton achat et grandement merci de m'encourager. Et vous êtes plusieurs là à me poser des questions par rapport à cet achat-là. Je suis vraiment content de vous avoir avec moi dans mon univers, OK? Puis je suis très content de vous partager cet univers-là. Et surveillez ma boutique. Vous pouvez vous abonner à mon site internet ou à ma boutique, en fait. Et comme ça, vous allez voir toutes les nouveautés à chaque fois aussi. Et éventuellement, je vais faire des infolettres pour vous annoncer les concours, etc. Parce que j'en ai d'autres là, qui s'en viennent, que je suis en train de planifier le tout. Donc, là, c'est vrai, on commence. On observe notre objet. Oui, on va faire des triangles. Il y en a qui vont se faire des triangles dehors. C'est bien parfait. Vous pouvez prendre le cours en différé, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, vous voyez bel et bien un triangle. Ouais, mais là, autour, c'est pas comme un triangle, ça a l'air d'un vaisseau Star Wars. Ouais, je sais, ça a l'air à Star Wars, cette affaire-là. Mais bon, là, on va jouer avec les angles et on va s'amuser à l'observer dans tous les angles. Quand vous avez des objets pour faire du dessin d'observation, c'est vraiment l'idéal. OK? Oui, il y en a qui se créent des besoins. Ben oui, fait que pas le choix de commander. Mais tu sais, en même temps, hein, moi, je vous donne des cours en plus par rapport à ça. Fait que je vais vous donner plein de trucs. Fait que là, le triangle, justement. Le triangle ici, on analyse, hein, on se rappelle nos cours de maths. Équilatéral. 3 côtés égaux. OK? Mais là, attendez, là, si je change d'angle comme ça. Oh my God, mais là, Richard, ça, ces côtés-là, ils ont de l'air plus petits, puis ça, c'est la même longueur que tantôt. Oui, on tombe dans les effets de raccourci. Hein?
Super important, on fait juste analyser, là, tranquillement, sans se casser trop la tête. Fait que je vais le garder en inclinaison comme ça. Et là, on va essayer de reproduire le tout sur notre feuille. Moi, je vais le mettre dans mon coin ici. Je vais starter mon crayon parce que moi, je travaille avec du stylo bille, des stylos Bic, tout simplement. J'aime bien ça. Et là, j'analyse, OK? Grossièrement, au début, je vais tout simplement faire ma forme rapido. Alors, je regarde les angles, OK? Les angles qui se présentent à ma vue et je vais les reproduire sur ma feuille. Donc, j'y vais avec un trait léger, très énergique, OK? Je pèse pas sur mon crayon, j'analyse mes angles pour voir, OK, est-ce que j'ai fait la même angle? Là, bien entendu, là, sur la caméra, c'est vraiment plus facile. Hein? On a cette petite triche-là, là, d'avoir tout simplement le 2D. En réalité, après ça, là, quand vous regardez les choses comme moi je fais présentement, là, moi, il faut que je jongle, dans le fond, de l'image que vous voyez sur la caméra et de ce que je vois dans mes mains. C'est pas exactement la même angle en plus, fait qu'il faut que je fasse attention. Mais bon, j'essaie de conserver le tout assez similaire. Et là, j'ai fait un triangle, grossièrement. En fait, là, ce que je fais lorsque je fais un dessin d'observation, je regarde ma forme globale, mon volume global. OK? Parce que si je parle de forme, ça va être en 2D. Si je parle de volume, à ce moment-là, je vais penser en 3D. Donc, je vais je vais me rapprocher beaucoup plus de la réalité de ce que j'ai en ce moment. Ouais, mais là, Richard, t'as comme fermé ton triangle en bout ici, mais là, y a pas de bout dans ton efface. Ouais, je le sais. Et justement, je commence, tu sais, c'est comme faire de la sculpture, tout simplement. En fait, je vais tracer, hein, grossièrement mon volume. Et après ça, je vais commencer à sculpter, faire comme la genre de taille directe. Je fais pas du modelage pour ajouter, de partir de micro-détails, puis grossir et ajuster mes détails, parce que là, je vais m'embrouiller sur ma feuille. J'allais à l'inverse, je vais toujours partir de ma forme volume extérieur, hein, pour avoir la structure, et ensuite, je vais venir couper les morceaux. Alors, j'ai mon triangle extérieur. Hein, on imagine que cette ligne-ci se poursuit dans les airs. Même chose pour celle-ci, et se rejoignent dans le vide. Même chose en bas, même chose au niveau du haut du triangle, OK? Le haut de mon efface. Et par la suite, je vais venir couper ces formes-là. J'observe, OK, c'est quoi l'angle à peu près? C'est quoi l'angle que j'ai ici? C'est quoi l'angle que j'ai là? Hein? Donc, c'est quoi que j'ai ici? Ouais, mais là, c'est mélangeant, je vois comme une autre ligne dans l'éclairage. Ouais, je sais, hein? Ma forme, elle a comme un petit volume de plus. J'aime ça, vous faire des petites voix niaiseuses en plus ce matin. Mais c'est ça. Fait que là, j'essaie d'analyser tout ça et décomposer et de voir est-ce que j'ai fait ma ligne à bonne distance. Fait que j'ai le droit d'en refaire pour dire, OK, c'était-tu la bonne distance? Je fais des essais-erreurs. Je fais la même chose en haut. J'y vais à peu près. OK, c'est vraiment pas grave. Si je fais une erreur, c'est pour ça qu'il faut que je dessine très pâle. Je n'appuie pas sur mon crayon. OK? Sinon, si je dessine vraiment comme si c'était un dessin final, puis je tressais super fort, quasiment à graver dans ma feuille, je pourrais pas venir corriger mes erreurs. OK? Donc, c'est super important. Bonjour Nancy, bonjour Isabelle. Hein? Ben oui. Je viens de voir que vous venez de vous brancher, fait que je vous fais un salut spécial. Alors, je fais ma coupure de triangle pour chacun des endroits. OK, j'analyse, est-ce que, dans le fond, cette portion-là, c'est à peu près la moitié de cette distance-là. Donc, est-ce que j'ai ça? J'ai à peu près ça. Celle-là, j'ai moins ça. Fait que je vais venir ajuster. OK? Chacune des parties. Alors, j'ai perfectionné mon contour, mais grossièrement encore une fois. Et là, je vais venir essayer de tracer le reste. Bien entendu, ça se trouve au centre. J'ai une figure, j'ai une forme, j'ai un volume en angle. Donc, ça sera plus centré comme ça l'est en ce moment si je le regarde de face. Ça va être décentré. Mais mon triangle est déjà déphasé à ce niveau aussi. Là, je peux me donner des genres de points de repère. Donc, je peux aller retrouver... Oh! J'ai à peu près l'endroit que j'ai. Ouais, mais là, Richard, ce triangle-là, il a de l'air un petit peu plus vers le haut. Oui, parce que là, je viens de tracer une surface plane et j'ai une inclinaison, j'ai un volume, comme vous voyez,
Hein? L'extérieur, c'est la portion centrale que j'ai ici. Et mon triangle bleu se retrouve plus haut, sur une surface surélevée. Alors, je dois imaginer sur ma feuille comment je vais rendre ça. Donc, je vais déphaser le tout. Donc, j'ai tracé très pâle pour ensuite venir faire cette correction-là. OK? C'est une façon de faire. Il y a d'autres façons. On peut y aller encore plus à l'œil pour venir corriger le tout. Hein? Mais je peux venir tracer, vous voyez là, en parallèle à ce que j'avais fait à la base. OK? Donc, je viens tracer mon triangle équilatéral en effet de perspective, bien entendu, et je viens retracer les autres segments. Ouais, mais là, Richard, ça me fait tous des sommets pointus, là, ça marche pas. Parce que sur ton triangle ici, c'est des coins ronds, puis là, c'est surélevé. Je suis toute mêlée, moi, matin. Fait que, oui, c'est normal, OK? Mais je vous ai dit, on vous travaille toujours à la forme globale d'abord, et on vient sculpter, on vient ajouter les détails au fur et à mesure qu'on travaille notre dessin et tout ça, OK? Notre dessin d'observation. Alors, j'ai l'ensemble. J'ai les effets de parallélogramme, mon Dieu, on va l'avoir, ou trapèze aussi, qu'on pourrait dire, parce qu'il y a un côté plus petit que l'autre. Et ensuite, je vais venir corriger. J'observe toujours, je vais en aller-retour, en regardant mon objet, regardant mon dessin, pour comparer. C'est le jeu vraiment de trouver les erreurs entre deux images. Mon image est en 3D, mon image est ça en 2D sur ma feuille. C'est un défi supplémentaire, mais vous êtes capable, je suis confiant. Si vous faites vraiment votre contour, votre forme globale, et vous corrigez au fur et à mesure de votre travail, tout va bien aller, OK? Prenez le temps d'observer le tout. Alors, je vais venir chercher mes formes courbes, hein? J'y vais tout doucement. Je précise pas encore mon dessin avec des traits très foncés. Je vais légèrement plus foncé. Lorsque je suis certain de ma structure, vers quoi je m'en vais, ok, que ça a du sens ce que je suis en train de faire. Si je suis pas certain, je refais des lignes très pâles. Pour juste aider aussi, tu sais, je fais plusieurs lignes aller-retour à une place, toujours en observant d'une place à l'autre, OK, pour m'assurer que le tout est là. Et mon cerveau va enregistrer aussi l'information afin que quand je vais regarder là, je vais encore voir indirectement l'image dans mon cerveau pour comparer finalement mon image. Et vice-versa, les deux sont bons. Je regarde et dans le fond, c'est comme mon œil fait des allers-retours sur mon objet pour comparer, OK? Dire, OK, mes angles, est-ce qu'ils sont bons, etc. OK? Super important. Ensuite, lorsque mon contour est fait, je peux observer, OK, mes arêtes, mes petits segments que je vois dans les ombres et lumières. Je peux les dessiner gentiment, juste pour les suggérer. Je les détermine pas hyper précis. Ça serait plus dans l'ombre et lumière que je ferais ça, OK? Et ensuite, ben, je peux faire exactement le même principe sur mon petit triangle. Ouais, mais là, dans ton petit triangle, en ce moment, tu respectes pas tes lignes. Je vous explique pourquoi. C'est que j'ai un prisme triangulaire qui se présente parce que j'ai une épaisseur entre le dessus de cette surface-là jusqu'à mon efface. Donc, je vais venir chercher ce micro-détail-là pour aller chercher mon segment. Ouais, mais pourquoi là tu fais ton arête vraiment prononcé là, mais pas ceux-là? Parce que le changement de relief est pas assez prononcé. Ici, je vois vraiment un changement de couleur de par l'ombre et lumière très prononcé. Donc oui, je vais venir faire un segment prononcé pour dire au lecteur, hein, la personne qui regarde mon dessin, que j'ai bel et bien un changement de relief qui est coupé au couteau, tout simplement. Mais voyez, ce que je fais ici, j'ai un sommet rond. Hein? J'ai un coin arrondi dans mon triangle. Alors, à ce moment-là, je viens pas faire un segment. C'est une surface courbe.
j'ai rien qui me dit qu'il y a un changement de relief drastique. Donc, ça permet à mon lecteur de faire « Ah ouais, ok, ce coin-là est tout simplement rond. » Et ça fait une surface courbe qui fait un changement de relief. Sinon, j'aurais mis des segments là si j'avais eu un segment plat, hein, raide comme ça ici, à la même chose ici. OK? J'espère que je vous ai pas perdu avec ce mini info-là. Et voilà. Donc, là, ça a l'air quasiment d'un vaisseau Star Wars, hein? Mais non, c'est juste un efface. Un efface weird. Un efface d'artiste. Et là, je peux venir préciser le reste de mon travail si je suis satisfait de ce que j'ai comme résultat. Hein? Je peux arrondir. Tu sais, je pourrais faire des petits changements de couleur. Subtil, hein? J'ai des... Fait que je peux le faire en assurage, là, juste pour suggérer ça éventuellement. Là, surveillez mon Facebook. Abonnez-vous à ma page Facebook pour voir à chaque fois que je fais popper, dans le fond, un événement et tout ça. J'essaie que finalement j'en fasse à toutes les semaines. Là, ça peut déroger aussi à un moment donné, là, parce que je vais me remettre à travailler les dimanches. Fait que ça se peut que ce soit les samedis que je le fais. Puis ça dépend de ma journée. Parce qu'au début, je voulais le faire samedi, mais hier, je suis allé au village du sport. Fait que voilà. Mais oui, même usine à la neige. Fait que vous voyez, juste avec des petits assurages comme ça aussi, ça va créer aussi mon relief. Très subtil et tout ça. Mais on voit que l'objet, voilà, il est fait en 3D. Ça donne l'illusion parce que dans le fond, on se base sur un volume. Hein? Ma caméra, elle a comme tourné. J'ai dû accrocher mon fil. Et c'est avec le swing de la caméra. Je vous en fixe le tout. Excellent. Good. Alors, forme triangulaire en prisme, assez étrange, j'en conviens. Hein? C'est pas la forme la plus évidente à reproduire, mais il reste que je vous ai montré comment décortiquer. Et là, on travaillait seulement qu'avec des angles droits, avec des coins arrondis, donc on a vu les surfaces courbes, mais là, on va aller un petit peu plus loin. On va garder l'aspect du triangle, mais on va y aller avec quelque chose de plus courbe. Good, Isabelle, il n'y a pas de problème de regarder ça plus tard. Je vous le mets en différé de toute façon sur ma page par la suite, OK? Voilà, gorgée de café prise. Je vais juste réactualiser mon Facebook sur mon ordinateur. Et voilà. On enchaîne à la prochaine étape qui est avec le cône. Donc, comment voir le cône et tout ça? Bien important. Ce sera pas long. Je vois plus sur mon écran. Je veux voir les commentaires. Bon, ben tant pis. Mon ordinateur veut plus. Je vais l'avoir, gang. Eh oui. Ça, c'est les joies de l'Internet. Good. Voilà. Je suis revenu sur mon cours. Excellent. Alors, pour le compte, vous voyez, là, on a plusieurs détails à aller chercher. Hein? Je vais le mettre dans l'espace ici, comme ça. Vous le voyez toujours bien? Excellent. Alors, j'ai ma forme, je l'ai mis sur la table. Vous voyez quand même les contrastes, c'est excellent comme ça. Et je vais venir tout simplement observer ma forme. Je tasse mon plan de travail là, pour justement avoir de la place, puis pas trop de graines de biscuits sur mon papier. Hein? L'objectif, c'est pas de souiller ma feuille. Alors, je regarde les angles. Qu'est-ce que j'ai comme angle ici? Est-ce que j'ai des changements de courbe et tout ça? Non, ça me semble être pas pire droit. Qu'est-ce que j'ai par la suite? OK, j'ai mon angle ici qui est légèrement arrondi. Ça me va. J'ai une petite craquelure là. J'ai un roulement ici sur le bord qui est dentelé. J'ai la même chose ici. Hein, j'ai pas le cylindre comme sur une tasse. Hein. Ici, on voit le cercle, hein, mais lorsque je le tourne. Et vous voyez ici, j'ai semblant de ça. Mais c'est parce que ma forme, hein,
elle finit pas bien droite, elle finit avec un creux. Alors, comment faire ça? Hein, on pourrait même le mettre ici, comme ça. Ça pourrait être intéressant. Fait que là, on a analysé tous les sens et tout ça. Je pourrais le tourner dans tous les sens pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant à reproduire sur ma feuille. Alors, on va y aller de cette façon-là. Donc, je retrace l'angle d'un bord ou de l'autre, OK? Moi, je commence du côté haut, OK? Parce que je suis du côté haut de ma feuille, fait que ça va me donner une limite aussi de ce que je peux voir. Donc, c'est à peu près un 45 degrés. Je fais des allers-retours, OK? Je travaille avec mon bras, j'y vais rapidement. Je veux pas prendre le temps de faire, OK, je vais faire une ligne droite, petit segment par petit segment. Puis là, vous voyez, là, ça me fait une ligne vraiment bizarre, qui est pointillée, ça. J'aime mieux y aller de grands traits, même si ça fait plus nuageux, plus brumeux. Mais je vais avec un mouvement dans le bras qui va jusqu'à mon épaule. Ça, c'est hyper important que d'y aller petit coup par petit coup, parce que sinon, vous allez avec une ligne qui va être échevelée et tout ça. Et ça va être vraiment moins intéressant et elle risque d'être courbe parce que vous voyez petite portion par petite portion. Là, quand je vais avec un long trait comme ça pour faire une longue ligne droite, c'est que je regarde mon point de départ, mais pendant que je fais ma ligne, je regarde mon point d'arrivée. Ça, c'est hyper important. OK? Parce que sinon, je vais y aller avec une ligne courbe, puis c'est pas ce qu'on veut. Je vais faire ma deuxième ligne. Donc, j'ai un angle là d'un environ 30 degrés, voire un peu plus, voire peut-être 10 degrés si on veut. Mais ça, non, ça ressemble à un 30 degrés. Donc, 45 ici. Ah, j'ai le droit de venir retracer chacune des lignes pour voir, OK, est-ce que j'ai un cône similaire dans mon dessin? Ouais, mais là, Richard, tes deux lignes ont l'air d'être presque la même longueur, c'est bien trop long. J'y vais, c'est comme quand on travaille avec des points de fuite, je vais avec quelque chose de flou, global, et je vais à peu près, parce que je suis en train de construire mon dessin. OK? Par la suite, je vais venir analyser c'est où la fin de ma forme. Bien entendu, j'ai la fin de la forme ici, que je coupe un petit peu le coin, et ça peut être légèrement arrondi aussi, il n'y a vraiment pas de problème. OK? C'est d'analyser votre dessin, de comment vous le percevez aussi. Même si je fais un dessin d'observation, j'essaie d'être le plus près possible de la réalité, mais en même temps, j'essaie de m'adapter par rapport à ce que je vois et comment je le perçois, comment je le ressens, et de par ma qualité technique également. Ensuite, je vais venir faire l'autre portion, l'autre extrémité de mon volume. Alors, j'ai mon volume de cette façon-ci. J'analyse la courbe que j'ai ici présentement. OK? Et j'analyse de comment que ça rentre dans ma forme par la suite. OK? Parce que j'ai pas comme sur ma petite tasse un côté bien fini, bien lisse et tout ça qui va être régulier. OK? J'ai fait l'exprès pour prendre un petit compte qui est le classique du cornet de crème glacée, mais pour vous donner un petit peu plus là, d'amusement pour aller chercher de l'interprétation en même temps dans votre dessin. Donc, j'analyse la courbe que j'ai présentement là, elle est quand même prononcée, mais elle devient pratiquement en ligne droite, en ligne verticale dans mon dessin, à cause du pointu qui se crée ici. OK? J'ai la même chose qui se produit ici. J'ai une petite ligne droite là, qui chute vers mon intérieur pour rejoindre ça. Et bien entendu, voilà, ça creuse ici. Parce que bien entendu, c'est la petite gaufre là, qui est en dentelle qu'on veut aller reproduire. Ouais, mais là, Richard, t'as pas reproduit la dentelle tout le tour. Je vois juste une ligne droite. Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure quand on faisait les faces, on doit donner notre forme globale d'abord et par la suite, on va venir sculpter notre forme. Et là, vous voyez, j'ai fait même mon triangle, mon cône plus serré. Fait que je pourrais réajuster, aller chercher, dire, bon, ouais, finalement, quand je fais mes détails, d'où le pourquoi j'ai dessiné pas à la base pour aller ajuster le tout à mon image que j'ai dans ma réalité. OK? Fait que je vais agrandir mon cône. Je vais l'évaser davantage pour tout simplement aller ajuster le tout. Lorsque ma forme générale, hein, quand j'ai rajouté des détails,
Puis là, ça me convient bien. Puis là, vous voyez, j'ai pas dessiné plus foncé. J'ai juste travaillé plus à côté. Ouais, mais là, ça fait plein de lignes. Admettons que je travaillais avec des ombres et lumières par la suite, je pourrais camoufler justement ce changement-là que je viens de provoquer. OK? C'est vraiment pas un problème. OK? C'est hyper important, par exemple. Travailler pâle. Si vous pesez sur votre feuille, de un, vous allez graver votre feuille, vous allez graver les autres feuilles qui sont derrière, puis vous allez tout simplement briser votre canevas sur quoi que vous travaillez, OK? Votre support de travail. Vous voulez tout simplement travailler toujours pâle et préciser votre travail par la suite. OK? Ensuite, on va commencer à mettre les détails. Donc, je vais analyser la dentelure que je vois. Donc, ici, j'en ai plus ou moins. Et après ça, je vais commencer à improviser. Dire, OK, j'en enlève ici, j'en ajoute un peu là. Et là, c'est en faisant des allers-retours avec votre regard pour aller chercher ce côté gaufré et dentelé-là, hein? Ces petites courbes dentelles-là. Et j'essaie d'aller chercher tous les moindres petits détails. Donc, celui-là, il est plus rond, légèrement plus pointu. Lui, il est plus fin. Mais j'ai cette tranche de gaufre-là qui vient se superposer à l'autre. Donc, prenez le temps de toujours observer. Et là, j'y vais grossièrement. Je fais des hachures. Dire, OK, j'y vais dans ce principe-là. Ici, c'est plus lisse. Et je reprends toujours un recul avec mes yeux. Là, je prends un arrêt. Dire, OK, est-ce que mon angle est bon? Ouais, ça me semble pas pire. Je suis à peu près dans le même angle dans mon dessin. Ça a du sens. Fait que je pourrais continuer à les faire en haut. Admettons, j'ai vraiment un trou là. Mais là, c'est plus bas de ce que je pourrais imaginer. Parce que juste de mon imagination, là, pour voir que ma ligne se poursuit dans les airs ici, pour qu'elle soit bien droite. Fait que vous voyez, ce petit pointu-là, il dépasse ma ligne. Cette portion-là diminue, donc j'en enlève. Je le mets en dessous. Un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Puis je m'amuse à observer tous ces petits détails-là. C'est ce qui va m'amener à faire un dessin plus près de l'hyperréalisme. OK? Ça, puis c'est à force de s'entraîner, c'est comme un sport, hein, je vous le dis tout le temps. Si vous écoutez beaucoup de mes vidéos, c'est quelque chose que je répète souvent. Pratiquer, 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 OK? C'est hyper important. Si vous pratiquez pas assez, vous ferez pas l'amélioration dans votre coup de crayon, hein? C'est comme faire du sport. Si j'essaie de faire du basket ou faire ma split et tout ça, si je demande pas mon corps de faire l'exercice, il y aura pas d'amélioration. OK? Il y a pas de magie, là. Pour ça qu'il y en a qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas de talent inné, nanana, pis tout ça. C'est pas une question vraiment de talent inné. Il y en a qui vont avoir plus d'attitude que d'autres, bien entendu. OK? Mais tout le monde finit par réussir à écrire. Puis ceux qui se forcent à avoir une meilleure calligraphie que d'autres pour faire des plus belles lettres, ben, ils vont finalement avoir une plus belle écriture. C'est la même chose un dessin. Si vous prenez le temps de vous entraîner, d'analyser ma forme, dire OK, j'ai des petits reliefs ici, j'observe, dire vous allez développer le sens de l'observation dans la vie de tous les jours. Observez ce que vous voyez. OK? Comme ça, je vais pouvoir voir les éléments, les mieux les décomposer et tout ça. Et après ça, ben, c'est l'information qui se rend de mon cerveau à ma main. OK? Il y a pas de magie, là. OK? Fait que là, vous voyez, là, j'ai analysé, OK. C'est quoi la distance entre là et là pour la fin de ma gaufre? Vous voyez ça ici, là? C'est à peu près mi-chemin. Fait que j'ai analysé. Bon, je suis à peu près mi-chemin. Fait que je vais aller faire ce petit relief-là. Et après ça, je pourrais rajouter, justement, mes premières lignes courbes pour faire mon quadrillé sur mon cône. En fait, je pourrais même partir de lui. Puis là, je y allais d'une façon un peu maladive. Je pourrais compter. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à peu près là-dedans. OK? Fait qu'on peut y aller dans ce principe-là,
Ou sinon, on peut y aller grossièrement de cette façon-ci. Toujours, vous faites un trait, vous analysez après ça sur votre dessin, OK, sur votre feuille. Qu'est-ce qui marche pas? C'est super important. C'est quoi la courbe? Est-ce que ma courbe est prononcée ou elle l'est pas? OK, parce que là, je travaille un quadrillé en plus sur une surface courbée. Hein? Elle est pratiquement lisse. Hein? Mais là, on commence à sentir la structure là, de tout ça. Tu sais, est-ce que vous voyez, là, mon angle devient plus en éventail? C'est normal, parce que mon quadrillé, juste un bel exercice que je vous amène aujourd'hui, justement, dire, OK, analyse ta forme. Ma courbe ici est plus droite, puis après ça, elle devient plus courbe. Hein, pour mon quadrillé. Ah, dans ce sens-là, ça courbe vers le bas, puis ça revient droit. Fait que ça va me donner l'illusion, justement, que j'ai un quadrillé, pas un calendrier, mais un quadrillé, avec du relief. Là, c'est sûr, moi, je suis habitué. OK? J'ai été d'observation, je fais ça depuis mon secondaire. J'ai eu de l'observation au cégep. Fait que j'ai l'habitude d'observer. Puis là, des fois, j'ai de l'air un peu fou aussi dans la vie. Je tombe un peu dans l'une. J'ai de l'air à dévisager une personne, mais c'est parce que je suis en train de l'analyser puis la décomposer en morceaux. Fait que, tu sais, OK, sa tête est une sphère. La chaise, elle est faite avec 4 cylindres, puis elle a un prisme rectangulaire, style un peu carré pour faire le siège. Et là, on se met à analyser toutes les formes comme ça, pour les décomposer en volume. Fait que là, aujourd'hui, ce on travaille, on a travaillé triangle, mais en prisme, avec des angles droits. Et là, on travaille un cône, mais qui est avec un triangle, puis des cercles. OK? Donc, on voit un peu comment on décortique le tout. Là, j'espère que ça vous soulage de faire comme « Oh mon Dieu, une chance qu'on n'a pas fait le coquillage là! » Ça aurait été un bon défi, hein? Mais faites-le, l'exercice. Fouillez dans votre maison. Hein? Un beau petit devoir, là. Fouillez dans votre maison pour voir les formes, comment vous pouvez les décomposer. Hein? Fait que là, on sent, là, le cône et tout ça. Ouais, mais là, ton cône, il a de l'air plat. Si je veux pas qu'il y ait de l'air plat, je pourrais m'amuser à aller faire l'ombrage. Un peu aussi. OK? L'ombrage, on y va avec un hachurage, rapidement de même. Là, je vous fais un survol, parce que le cours n'est pas faire des ombres et lumières. Je donne juste un petit truc pour vous aider à matin, un petit bonus. J'en ferai des capsules par rapport à l'ombre et lumière. Fouillez, il me semble que j'en ai fait un en plus printemps dernier. Donc, fouillez dans mes cours sur ma page Facebook. Puis, éventuellement, là, je veux vraiment vous donner un petit peu plus de contenu. Et je suis toujours en train d'analyser comment vous créer des cours en ligne pour que vous puissiez vous acheter des sessions. Puis là, ben, quand vous allez faire ça, c'est sûr que là, je vais vous offrir un accompagnement personnel. OK? Je vais vous accompagner dans vos dessins, je vais vous donner des trucs dans ce que vous faites. Et vous allez pouvoir acheter justement des sessions de cours. Et là, on fera pas juste un survol, là. On va faire des cours en détail. Mais gênez-vous pas là, pour me poser des questions, même dans ces cours-là. Ça me fait plaisir là, de vous partager le tout. Puis, tu sais, pour me remercier, vous pouvez m'envoyer du type. Il n'y a vraiment pas de trouble. Ou sinon, ben, achetez mes produits dérivés là, sur ma boutique en ligne. Je mets toujours le lien dans mes descriptifs. Puis voilà. Fait que là, à l'étape où on est rendu en ce moment, si tout va bien, vous pouvez tout simplement tracer pour préciser votre travail. Dire, ah, ça, ok, ça, j'aime bien ça, pour venir préciser toute l'observation que vous avez fait. Et c'est encore le temps de voyager vos yeux de gauche à droite. Là, malheureusement, tu sais, sur le vidéo, on me voit pas en vrai, mais admettons que je serais à l'atelier Bulle en tête. Hein, parce que là, on pense là pouvoir commencer bientôt à vous donner des cours live à l'atelier. Ben, à ce moment-là, vous verriez aussi comment je travaille. Et là, moi, je circulerai aussi de table en table, de place en place, pour venir vous donner des petits cues. Dire, OK, tiens plus ton crayon de telle façon. Observe, prends, puis je vais regarder aussi votre technique de travail et dire, OK,
Si tu travailles plus de telle façon, ça va donner des petits trucs. Ça va te donner l'avantage de ça. On pèse pas trop sur ta feuille. Là, je peux pas faire ça, je vois pas. Mais gênez-vous pas. Photographiez vos dessins. Envoyez-moi-les. Placez-les dans les commentaires du vidéo. Ça va me faire un grand plaisir. Envoyez-les en message privé si jamais. Si vous avez des questions, dites-moi-le, par exemple, parce que sinon, je vous mettrai pas de commentaires. Si vous voulez pas avoir de commentaires, vous voulez juste partager votre travail, parce que vous en êtes fier et vous avez de quoi être fier, ben, faites-le. Mais si vous voulez avoir des commentaires, mettez-le avec votre image. Dire, OK, gars, Richard, j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je devrais améliorer? OK? Jamais que je vais venir critiquer votre travail pour vous démoraliser. Je suis toujours en commentaire constructif, c'est sûr et certain. Je veux encourager les gens à dessiner. OK? Fait que là, vous voyez là, tous les petits détails que je suis venu chercher, les petites nervures, le quadrillé que je suis venu retracer gentiment, sans compliquer les choses. Hein, on y va, là. Mais tu sais, j'y vais vite. Je prends pas le temps là, de faire ça trop vite. Et là, vous voyez, ouais, mais là, Richard, tu dessines vraiment trop vite. Je le sais que je vais vite. J'ai de l'expérience dans le corps. C'est normal. Mais mes yeux vont aussi vite, voire plus. Mais si vous n'êtes pas rendu à cette étape-là, prenez le temps. J'observe, OK. Là, je vois, puis j'ai même des petits trous. Je pourrais peut-être aller faire, OK. Ici, là, j'ai un trou. Je pourrais aller tracer mes trous de ma gaufre. Les petites bulles qui se sont créées. Hein? Les petits cercles. Au lieu de le faire parfait, je pourrais aller tracer les autres petits trous. Hein? En pointillé. La même chose ici, là. J'ai comme un pli qui est fait. Fait que là, en prenant le temps d'aller faire tous ces petits détails-là, vous allez vous rapprocher également de la réalité de ce que vous avez observé également. Donc, les gens votre lecteur, les gens qui observent votre dessin, vont faire « Oh, OK, il est vraiment allé dans ce détail-là. » Mais c'est important de faire ça. Et ça dépend. Si vous voulez avoir quelque chose de plus simpliste, que vous voulez simplement réajuster, interpréter à votre façon, il n'y a pas de problème. OK? C'est vraiment là, selon vos goûts, par rapport à ce que vous faites. OK? C'est quoi votre objectif dans ce travail-là? OK? Fait que là, j'espère que ça vous donne une bonne idée de comment travailler ces formes-là. Et admettons, OK? Je fais encore la petite bulle par rapport à la semaine dernière que j'avais fait. Si je prends ce coquillage-là, je mets en défi. Si vous avez des coquillages comme ça à la maison, là, go for it. C'est vraiment un beau travail à les faire. OK? Prenez le temps. Je le fais pas en ligne avec vous autres parce que là, c'est énormément de détails à faire. C'est un niveau beaucoup plus avancé. Je ferai des cours pour plus avancés que ça. Une personne qui pose des questions sur Bulle en tête. Tes cours chez Bulle en tête, est-ce que c'est la fin de semaine d'habitude? On essaye d'en mettre la fin de semaine le plus possible ou sinon en soir de semaine. Là, bien entendu, avec l'histoire de couvre-feu et tout ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de cours de soir hein, parce qu'on va être trop juste dans les temps. Mais on essaie là normalement, moi souvent ça va être les samedis matin ou dimanche matin pour les cours à l'atelier Bulle en tête. Mais les cours de dessin, justement, tu sais, moi, je fais ça avec un projecteur. Fait que vous voyez mon travail qui est fait en projection sur un mur. Fait comme un immense écran de télé. Et vous voyez physiquement comment je travaille également dans tout ce travail-là. Donc, vous voyez mon plan de travail comme vous êtes là en ce moment, mais vous me voyez de face en même temps parce que j'installe ça comme une classe là qu'on a à l'école. Tout le monde face au professeur. Et en plus, des fois, je me lève de ma chaise, surtout quand je donne des cours par rapport aux personnages, comment travailler le corps humain ou des trucs comme ça. Je fais des mimes. Fait que c'est carrément un show que je vous fais. Et si jamais il y en a qui veulent avoir ça aussi dans leur école, dans les centres de personnes âgées et tout ça, tu sais, quand on pourra se déplacer dans les lieux, je donne des cours live aussi, pas seulement à l'atelier Bulle en tête, j'en donne dans les écoles. Je suis allé faire les écoles primaires, les écoles secondaires, je suis allé faire des centres jeunesse, mais si les centres de personnes âgées aussi, une centre pour aînés, vous voulez avoir des cours live de moi en classe, je me déplace, ça va me faire un immense plaisir d'aller vous donner des cours.
Alors, sur ce, j'espère que ça vous a donné énormément de trucs ce matin pour comment faire du dessin d'observation. Hein? La même chose au niveau de ma tasse, analyser le tout. Alors, si je le regarde comme ça, oui, j'ai un cylindre, mais en réalité, j'ai bel et bien un cône. OK, j'ai mes côtés en angle. Et là, après ça, j'analyse. Oh, OK, ils ont laissé un espace pour faire passer mon doigt. OK, fait que ça, je vais couper ça dans ma forme. J'ai mon anse qui est très très rond. C'est un cercle tout simplement, mais que je vais devenir en ellipse. Et l'avantage avec une tasse en vitre comme ça, vous voyez la transparence. Donc, vous allez pouvoir travailler votre 3D dans votre imaginaire, puisque vous allez pouvoir travailler le côté transparent. Donc, allez chercher le côté à l'arrière, la petite courbe qu'on voit ici, on la voit quand même à travers du verre. Donc, vous allez pouvoir travailler ça. Donc, prenez le plus d'objets possible dans votre maison et décortiquez-les en morceaux. OK? Si c'est des cubes, faites plein de cubes. Faites-vous une page complète de cubes. Après ça, vous voulez faire des prismes rectangulaires, boîtes de Kleenex, les livres, etc., des boîtes de céréales, reproduisez que des prismes rectangulaires. Vous voulez faire des pyramides, faites-moi des pyramides complexes, hein? Ou tout simplement une pyramide normale que vous observez, à base rectangulaire, à base carrée, tout ça. Vous voulez faire des cônes, faites-vous une page juste de cônes différents. Hein? J'ai un cône qui est coupé, j'ai pas de sommet de cône ici. J'ai un cône complet ici. Et donnez-vous ces défis-là. Par la suite, ça sera un prochain cours, on va faire le combiné des formes. OK? Fait qu'on va faire des formes plus complexes, on va combiner les formes ensemble. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, mais je vous fais un petit rappel pour ceux qui sont intéressés à prendre mon tout nouveau produit, les aquarelles sur des 4x6. Hein, c'est 8 images 4x6, que c'est de format photo. Vous avez l'imprimer. Hein? Je vous imprime moi-même ces images sur du papier aquarelle. Papier aquarelle 300 grammes, qualité professionnelle. Vous allez voir, c'est hyper agréable de travailler avec ça. Et dans 2 semaines pour la Saint-Valentin, on va se faire un spécial aquarelle. Moi, je vais utiliser justement ces images-là. Alors, si vous voulez vous les procurer et les recevoir à temps chez vous, faites-le vite parce que pendant 1 semaine, j'ai un code promo. Donc, aquarelle comme code promo. Je vais le mettre dans le descriptif de ce vidéo. C'est bon jusqu'au 7 février 2021. Et vous allez avoir les 8 images d'aquarelle et la journée de la Saint-Valentin, nous allons faire de l'aquarelle sur ces images. Donc, je vous donne un petit cours d'aquarelle. Fait que si vous avez de l'aquarelle à la maison, génial. Et sinon, ben, si ça pourra se faire au crayon feutre également. Parce que ce que je vais vous donner comme truc sera possible avec l'aquarelle. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé le cours. Si vous avez aimé, partagez la vidéo, partagez au plus de monde possible. Ça va me faire un immense plaisir de partager ce savoir et cette inspiration pour vous. Et si vous avez aimé et que vous voulez m'encourager, vous pouvez le faire par paypal.me/Richard CM 13. Donc, pour me donner du tip, ou sinon, encouragez-moi en achetant mes produits dérivés. Ça me fera un immense plaisir également. Je vais mettre le lien de la boutique en ligne pour que vous puissiez aller faire vos achats. Et sur ce, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on se dit 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin et bienvenue au Pays Imaginaire. Bye, passez une très belle journée.